Bien-aimés, je ne suis pas là ce matin pour présenter un discours bilan des 19 ans du regroupement des hommes, étant donné que ce bilan vous est déjà présenté lors de notre 31e congrès annuel en février 2024 dernier. Nous sommes là ce matin pour rendre des actions de grâce à notre Dieu, pour le remercier pour tous ses bienfaits, trop bienfaits envers nous. Cela fait maintenant 19 ans, bien aimés, que nous travaillons dans le ministère d'évangélisation, de formation, d'enseignement et de fraternisation dans un esprit de remet une l'autre. Ce ministère s'appelle El Shama pour tous ceux qui ne font pas partie de l'Église, qui nous assistent à travers les réseaux sociaux. Il est le regroupement des hommes prestigieux de Malaléel. Vous les voyez là, ces hommes prestigieux? Des soldats qui travaillent dans le champ pour contribuer à la construction du royaume de Dieu. Je vous prie de vous lever pour applaudir El Shama pour ses 19 ans de combat, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci. Soyez-vous. Bien-aimés, je réalisais qu'il m'était impossible de sauver El Shama par ma propre intelligence et ma propre sagesse. Toutefois, je croyais fermement que Dieu, par son esprit et par sa parole, était suffisant pour bâtir son ministère et le revitaliser. Plus d'une décennie plus tard, je constate que c'est exactement ce que Dieu a fait. Il y a des eaux que nous avions traversées avec beaucoup de difficultés. Il y a eu des vents tortueux qui ont failli en maintes reprises nous noyer au plus profond des océans. Grâce soit rendue à Dieu, nous sommes insubmersibles. C'est la promesse de Dieu sur El Shama. Nous sommes insubmersibles. Et nous pouvons déclarer haut et fort ce matin, c'est seulement de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimés, ce ne sont pas les bons programmes, ce ne sont pas les bonnes techniques et les leaders charismatiques qui changent le cœur des gens. Ces choses ne donnent pas non plus vie à une église. Pendant 19 ans, j'ai vu l'évangile libérer les gens de l'esclavage du péché et donner de l'espoir aux désespérés. Pendant 19 ans, j'ai vu l'évangile unir les vieux et les jeunes, les noirs et les blancs, les riches et les pauvres, et donner vie à l'église de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ est suffisant pour changer des vies et revitaliser notre ministère. Évangélisons, proclamons le mystère de l'évangile partout où nous allons. Soyons des chrétiens partout et pour tout. Bien-aimés, le message du jour, en ce 19e anniversaire de El Shama, est tiré du 10e chapitre de l'évangile, selon Jean, au verset 4, au verset 14 et au verset 27. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Je lis pour vous Jean 10, verset 4, verset 14 et verset 27. Verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous avez cette portion de vos Bibles? Lisez pour moi, s'il vous plaît. 4, 14, 27, Jean 10. Verset 14. Verset 27. Je les connais et elles me suivent. Le message de ce matin est allégorique et revêt du domaine de la spiritualité chrétienne. Ce message est révélé par Dieu dans une vision à travers laquelle le Saint-Esprit m'a communiqué le titre. Il dit « La voie qui mène à la voie ». Vous pouvez répéter ça avec moi? La voie qui mène à la voie. La voie V-O-I-X qui mène à la voie V-O-I-E. Ah, vous connaissez bien votre grammaire. C'est une grâce. La voix et voix sont deux homophones, c'est-à-dire des mots de même prononciation, mais n'ayant pas le même sens. La voix qui vient du larynx
peut produire des sons qui nous permettent d'identifier si cette voix est douce, prenante et attirante ou désagréable. Il y a des voix qui sont tellement attirantes, bien aimées, vous le savez. Elles peuvent procurer des sensations de bien-être. Malheureusement, très souvent, ce sont de bien-être rituel ou terrestre, non de bien-être spirituel. Exemple, la voix du feu Ansidérose de notre était une voix vraiment extraordinaire lorsqu'il chantait, cet artiste. La voix de notre feu berger Claude Lucin, la voix de notre actuel berger Kelly Lucin, la voix d'autres artistes dans le monde comme Andreas Bocelli peuvent procurer à partir de leur timbre une sensation très agréable à entendre, n'est-ce pas? Mais il y a des chrétiens qui arrivent dans une assemblée dans l'unique objectif d'entendre la voix de leur pasteur parce qu'ils parlent avec élégance. D'autres se sont déplacés pour entendre la voix de conducteurs de louanges qui chantent avec une voix retentissante sans prendre malheureusement le soin d'écouter la voix de Dieu qui parle par leur voix. Bien-aimés, la voix du pasteur, la voix des conducteurs de louanges, on ne prend pas le temps d'adorer en esprit et en vérité pour écouter le louangeur à travers lequel la voix de Dieu nous offre des transports d'allégresse. Les voix de nombreux adorateurs dans le monde évangélique sont des voix affirmées, maîtrisées que l'on entend tous sans problème à travers les réseaux sociaux sur YouTube. Elles sont tellement claironnantes et retentissantes. Nombreux adorateurs et adoratrices ont laissé leur communauté d'église pour changer de camp, pour être cantonnés au camp de l'adversaire, Satan le diable. Ils ont pris leur propre voie, VOIE, leur propre chemin pour tirer d'affaires, pour s'exhiber, pour faire de l'argent, jusqu'à ce que l'adversaire leur a complètement détruit. Je n'ai pas besoin de citer des noms dans le monde. En pile artiste viennent chrétien, autant qu'en pile chrétien viennent artiste. Ils ont quitté l'adoration, puis ils plaire, puis ils fait plaisir, ils prennent voix royaume des ténèbres là. Bien aimé, je n'ai pas besoin de citer non, mon yo. Vous connaissez tous l'histoire. Tout le monde qui préférait tant des voix adversaires là, ça passe et qui vient aujourd'hui. Yo tombé dans la perdition. Yo ruiné. Bien aimé, hier, c'était le transport d'allégresse quand il adorait Dieu. Aujourd'hui, c'est le transport face à la forteresse, face à la détresse, face à la tristesse. La parole de Dieu a dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Aussi énigmatique que cela puisse paraître pour nous, l'impénétrabilité signifie que les plans et les actions de Dieu sont souvent incompréhensibles pour nous. On oublie souvent que c'est Dieu qui dirige notre destin. On prend souvent ce verset biblique comme une expression populaire, plus qu'on le prenne comme un passage biblique. La plupart du temps, les incrédules, les sans-église l'utilisent pour exprimer un fatalisme face aux événements de la vie, autrement dit le destin. Comme il n'est pas donné à ces gens de saisir la pensée profonde et la sagesse infiniment variée de Dieu, ils finissent bien souvent par galvauder ce passage biblique en le tournant en dérision. Bien-aimés, ce matin, je vais vous dire tout de suite, il y a différents types de voix. La voix de l'homme, c'est ce que vous entendez. Vous m'entendez en train de prêcher, de proclamer le mystère de l'évangile, d'exposer la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la voix, ma voix est audible. Mais vous m'entendez en train de prêcher, pas vrai? Mais dans la voix de l'homme aussi, il n'y a pas seulement la prédication, il y a aussi les émotions, les sentiments, les désirs et les passions. D'autres types de voix, c'est la voix du diable, notre adversaire. La voie du diable, c'est le chemin qui mène à la ruine. La finalité est la perdition, la ruine de notre âme. La ruine de notre âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Il faut qu'il y ait un vivant. Et m'a dit au matin, si vous n'avez jamais entendu ça avant, il y a un premier ministère où ce n'est pas famille, non? Parce que Acte 10, verset 28, que garder l'amour avant, avant de garder troupeau, c'est l'amour qui est le premier ministère. Mettez ça dans la tête. C'est le premier ministère. On nous dit, gardez-vous à ce côté-là, c'est l'amour qui est le premier ministère. Si l'amour,
pas guéri, il pas soigné, m'pas pas mener famille moi, m'pas pas mener troupeau yo. Bien-aimé, en dehors de la voix du diable et la voix de l'homme, la voix la plus importante, c'est la voix de Dieu. C'est simplement sa volonté, le plan absolu de Dieu pour chacun de nous. Presque tout passage dans la Bible, si nous regardons de Genèse à Apocalypse, autant que Dieu a dit. L'Éternel a dit. Ou capable d'entendre que l'Éternel, Dieu, lui parlait en ces mots. Nous parlons ça dans Genèse à Apocalypse, Dieu a dit. L'Éternel a dit. Mais c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Bien-aimé, en dehors de la voix de l'homme, la voix du diable, la voix de Dieu, il y a une voix qui est presque absente dans l'Église, qui se focalise tellement sur la question ecclésiastique. Écoutez avec attention. C'est le prophétique. Le prophétique est biblique, puisqu'il y a presque plusieurs livres prophétiques dans la Bible, comme Abdias, Agé, Habakkuk, Ézéchiel, Daniel. Ce sont des livres prophétiques. Le prophétique, c'est l'esprit de la prophétie, à savoir le Saint-Esprit, c'est le langage de Dieu pour communiquer avec les saints. La Bible a dit, on n'est pas obligé d'être prophète pour écouter la voix de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20, met en valeur le vrai prophète comme étant le représentant de Dieu sur la terre. L'esprit de la prophétie est l'héritage du Saint-Esprit pour tous les saints. C'est la raison pour laquelle la Bible affirme que Dieu parle par l'intermédiaire de son prophète. Si on regarde 1 Roi 16, verset 12, Zimri extermina toute la famille de Baïcha, conformément à la parole que l'Éternel avait adressée à Baïcha par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Les paroles de Dieu sont communiquées par l'intermédiaire du prophète, mais la même certitude demeure, ces paroles sont les mots mêmes de Dieu. Les paroles de Dieu ont beau être entendues par l'intermédiaire du prophète, elles n'en demeurent pas moins paroles de Dieu. Ézéchiel 2, verset 7 dit, « Tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. » Exode 4, verset 12, elles sont les paroles de Dieu parce que Dieu dirige les paroles du prophète de sorte que la bouche de celui-ci soit comme la bouche de Dieu. Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Exode 4, verset 12, bien-aimé. Bien-aimé, la parole des prophètes est liée à celle de Dieu. Vous voyez que j'insiste sur cette voix de Dieu à travers les prophètes. Il arrive fréquemment dans les livres prophétiques que les paroles de Dieu et celles du prophète soient si étroitement liées que le prophète s'exprime à la première personne du singulier, je, comme si Dieu lui-même se tenait là et déclarait. Dans Ésaïe 45, verset 5, la parole dit, c'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que faire confiance aux paroles des prophètes lorsqu'ils parlent de la part de Dieu équivaille à faire confiance à Dieu lui-même. Le lendemain, les Lévites se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoute-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » 2 Chroniques 20, verset 20. Par conséquent, bien-aimés, Dieu veillait à l'exactitude des paroles de ses prophètes afin qu'elles communiquent avec le même degré de fiabilité et de vérité que si Dieu avait parlé directement. Nous avons une Bible avec nous. Nous avons ouvert dans Ézéchiel 37. Puis nous avons hésité les paroles là. On a lu de verset 1 à 14. Ézéchiel 37. Livre prophétique. « 37. Vous y êtes ensemble. 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit,
Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, c'est toute la maison d'Haïti. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon Dieu, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La voix de Dieu à travers le prophète. Bien-aimé, où on s'en maintenant passage ça, c'est que l'Éternel a rétabli nous tout là. Nous pas quoi ça? Nous pas quoi l'Éternel a rétabli nous? Nous pas quoi grand pile monde c'est nos vallées que nous dans le pays d'Haïti, l'Éternel transforme les vallées de Baka en un lieu, en une source de bénédiction. C'est souffler sur nous, pour le pousser sur nous. L'Éternel pousse sur El Shama parce que il y a un moment que le ministère s'est réduit seulement au comité exécutif. Moi, j'étais accablé par des sentiments de découragement. L'Éternel, nous entend des voix, bon Dieu, par la veine, tout ancien, frère Jean-Marc, frère Basile, et d'autres frères qui sont en Haïti, tapant des là, frère Miguel Philogène, ils te connaissent que nous te prenons quartier ça, oui, ça, et pas ça pour nous prier. C'est instruction, bon Dieu, et puis qu'à nous décourager. Vous connaissez que l'Éternel souffle sur El Shama. Et Zoyo qui te finit desséché dans le ministère, ça, il pousse sur El Shama. On nous acclame nos seigneurs là. L'Éternel, quand souffle à travers le prophète, il a demandé pour souffler sur nous. Le prophétique, moi dit, dans le nom de Jésus, moi prier pour que dans Malaléel, on semence le prophétique tomber dans l'église à partir de aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, je lis pour vous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix VOX d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La trompette, c'est l'une des images prophétiques, bien-aimés. Ce n'est pas une trompette physique qui claironne comme un instrument de musique. Cette trompette, elle est spirituelle et la voix de l'archange est la spiritualité. L'archange est un esprit. Alors, bien-aimés, il faut ouvrir nos oreilles prophétiques en ce temps pour comprendre des choses. Vous savez, bien-aimés, notre Dieu est partout, mais sa présence n'est pas en tout lieu. Dieu parle encore, mais il n'en parle pas pour tout. Pour l'écouter, il faut être au bon endroit. En plus, la voix de Dieu est permanente dans toutes les circonstances. C'est là qu'elle va t'amener à la bonne voie. À la bonne voie VOIE. C'est quoi la voie VOIE? La voie VOIE, qui qu'on fait pour arriver à l'église la matin, ou passer dans route pour arriver là, pas vrai? Ça, c'est sur la définition classique de la voie. C'est là où l'on va d'un lieu à un autre, soit par voiture, soit par train, soit à pied. Leur besoin, avion, grand chemin, tout pour avion, pour aller famille dans un pays étranger, si on voit.
C'est on voit que lié, bien aimé. Mais voit ça, son voix qu'on va regarder avec yeux. Bien aimé, définition ça, là, de voix, hors de portée spirituelle. Ce sont des voix qui donnent beaucoup de sensations et qui ne vous amènent pas au ciel. Souvent, on a comme l'impression d'être transporté vers un univers transcendant notre esprit plus près de Dieu. Pourtant, c'est l'émotion qui prédomine. Bien aimé, la définition de spirituelle de ces homophones, voix V-O-I-X et voix V-O-I-E, est différente de celle de la définition matérielle. Définition spirituelle de la voix V-O-I-X est purement et simplement la parole de l'Éternel. La voix sert à révéler la volonté de Dieu, ce qu'on appelle l'ordre divin. Définition spirituelle de la voie VOIE, c'est pas la route qui nous emmène ici à l'église. Pourtant, c'est le plan spirituel de Dieu pour nous. C'est différentes étapes, différents sentiers qu'on doit traverser, différents chemins que l'on peut franchir pour la vie de chacun de nous, bien-aimés. Notre frère l'aîné Élisée, notre frère Franck qui n'est pas là, ils habitent à Gressier pour traverser l'insécurité de Martissant pour arriver ici à l'église ce matin. C'est cette voie dont on parle là. C'est cette voie dont on parle là, sur le plan spirituel. Si ce n'est pas de bon Dieu qui traverse avec eux, pas de privé là. Bon Dieu a plané sentier, frère Élisée. On nous dit bon Dieu, merci pour ça. Il y a d'autres qui sont sortis dans le quartier de non-droit. Puis arriver là. Ils ont fait route là, la voie VOIE. Voie, route là. Voie ça, ce n'est pas le sentier de l'Éternel. Parce que dans le sentier de l'Éternel, tout bon Dieu campé sous tout pour nous li boucher tout. Embûcher là, li couvrir insécurité, li rendre nous invisibles. Nous croyons ça, Seigneur. Nous croyons ça, bien-aimé. Cette voie contient deux sources. L'une qui mène à la vie éternelle, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. L'autre qui mène en enfer dans le royaume des ténèbres. Ce qui est souvent paradoxal et contradictoire pour certains chrétiens quand il s'agit de franchir ses propres chemins sans prendre le soin de discerner la voie de Dieu. Ils pensent n'avoir couru aucun risque tenant compte de la distance requise par les panneaux de signalisation. Parce que le train arrive, les lumières clignotent, ils entendent les voix des moteurs du train avec tous les claironnements. Ils ne traversent pas le chemin de fer, ils savent quand s'arrêter. Nous avons un problème là. Il y a regardé à terre, il n'y a pas regardé en l'air. Il y a panneaux de signalisation, il y a non train pour le traverser, non chemin de fer, il y a bonne distance pour camper. Mais qui me dit non, bien aimé, matin, hein? La quasi-totalité de nos décisions dépend de ce que nous voyons de nos propres yeux et de ce que nous entendons de nos propres oreilles. On traverse le chemin de fer sans rendre compte que nous sommes dans le chemin de l'enfer. Comme des brebis égarées parce que nous n'avons pas su communiquer avec notre berger Jésus-Christ. Quand Jésus parlait du berger des brebis, dans Jean 10, verset 4, Jésus insiste sur le fait que les brebis sont censées connaître la voix de leur berger, car il marche devant elles. Et si l'une des brebis n'arrive pas à capter la voix, elle finira par se retrouver seule par manque de communication avec le berger. Si nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons donc apprendre à communiquer avec notre Père. Car tout parent manifeste le désir de communiquer avec son enfant. Pourquoi? Dieu a établi un système qui lui permet de communiquer avec son enfant et où tout chrétien a le devoir d'apprendre son langage. Le Saint-Esprit vous exhorte ce matin, Église, de prendre le soin de discerner la voix de Dieu. Sinon, vous risquez de vous retrouver sur le chemin de fer, écrasé par le train. C'est l'enfer sur terre dont tu as fait choix. Le diable profite beaucoup du manque de discernement de la voix de Dieu en détournant l'attention des chrétiens avec de fausses voix, dans le seul but de les écarter du droit chemin et de les faire tomber dans le péché. Ma banon histoire, bien-aimé, qui passait dans Port-de-Paix. Nom l'antel m'a prié. Bon, monsieur oublié, monsieur perdu sagesse, il connaît le plus spirituel que tout le monde a dans l'église là. Il trompé de voix, bon Dieu, il tendait que, il dit l'église dans le public, ça s'est passé à Port-de-Paix. Frère allait, il quittait la Cali à minuit pour aller camper devant le Maya, parce que très souvent la Bible parlait que c'est à travers au bon endroit, dans les montagnes, de Haut-d'Oreb, et tout près de la mer, dans la vallée,
c'est parce que la voix de Dieu n'est pas une règle, c'est une exception. Voix de Dieu, la voix VOX, il n'est pas arrivé de tous côtés. C'est au bon endroit. Monsieur estimé que c'est dans le bon endroit l'aller pour que l'albol en mer, pour l'entendre voir bon Dieu. Les monsieur arrivé bon en mer, et puis monsieur entendait, on voit qui dit, Désinor, monsieur répond, l'est-il Seigneur? Désinor, monsieur dit, l'est-il Seigneur? Monsieur entend une troisième fois, Désinor, l'est-il Seigneur? Et puis voix dit, sous ferme confiance, avancez. Avancez bon en mer. Mais monsieur oublie que si la Bible dit avancez en pleine eau. Monsieur n'a pas avancé. Voix dit, eh bien, avancez plus fond, non, mais t'es qu'on vague l'en mer à soi, tellement frappé. Et c'est pour l'en mer qui est facile. Les monsieur, ouais, l'en mer à balle là, il dit, ah, ça s'est passé, il va me tourner. Bien-aimés, nous vivons dans un monde côté que confusion a régné. Nous avons donc plus que jamais besoin de discernement spirituel, n'est-ce pas? En effet, il nous faut apprendre à savoir filtrer ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes et ce qui vient de l'adversaire. Le point central du message dicté par le Saint-Esprit ce matin est de nous donner quelques clés afin de parvenir à reconnaître la voix de Dieu. Comment puis-je reconnaître la voix de Dieu, bien-aimés? D'innombrables personnes ont posé cette question à travers les âges. Samuel a entendu la voix de Dieu 3 fois parce qu'il était comme bon Dieu à travers Élie. Mais il n'a pas reconnu avant de recevoir les instructions d'Élie. En pile fois, il faut nous sortir sous prise maman, nos frères, nos papas, nos cousins, nous, pour nous voler de propre prison. Nous acclamer nos Seigneur là pour ça, bien aimé. L'Éternel appela du nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Bon Dieu parle et je dis encore, il nous connaît ça bien aimé. Gédéon, t'es une révélation physique de Dieu, mais elle t'a douté encore de ce qu'il avait entendu, au point de demander un signe à 3 reprises. Dans Juge 6, verset 17, Juge 6, verset 22, 36 et 40. Quand nous entendons la voix de Dieu bien-aimé, comment savoir si c'est bien lui qui nous parle? Le chrétien de Port-de-Paix s'est trompé. D'abord, nous avons quelque chose que Gédéon et Samuel n'avaient pas. À l'époque, pas de vraiment toute parole, ça a vision, pas aussi fréquente dans l'époque, ça alors que aujourd'hui, nous avons la Bible entière dans nous. Nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu à travers la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole inspirée de Dieu que nous pouvons lire, étudier et méditer, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne, bien-aimé. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Si vous avez une question sur un sujet particulier ou une décision à prendre, voyez ce qu'en dit la Bible. Dieu ne nous guidera jamais dans un sens contraire à ce qu'il a enseigné dans sa parole. Pour entendre la voix de Dieu, il faut lui appartenir. Il faut lui appartenir. Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans Jean 10, verset 27, que vous venez de lire. Ceux qui entendent la voix de Dieu lui appartiennent. Ils ont été sauvés par sa grâce, par la foi dans le Seigneur Jésus. Ce sont les brebis qui écoutent sa voix et la reconnaissent parce qu'ils la reconnaissent comme leur berger. Pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons lui appartenir, bien-aimés. Nous entendons la voix de Dieu en passant du temps à étudier la Bible et à méditer silencieusement sa parole. Plus nous passons de temps en intimité avec Dieu et sa parole, mieux nous reconnaîtrons sa voix et sa direction de nos vies, bien-aimés. Nous devons si bien connaître la parole de Dieu que quand quelqu'un nous dit quelque chose de faux, nous reconnaissons tout de suite que cela ne vient pas de Dieu. La Bible rapporte que Dieu a parlé plusieurs fois de manière audible. Je n'aurai pas le temps de tout dire. Exode 3, verset 14, si vous voulez noter. Juge 6, verset 18. 1 Samuel 3, verset 11. 2 Samuel 2, verset 1. Ésaïe 7, verset 3. Dans Acte 8, verset 26.
un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Regardez, ça va passer Gaza aujourd'hui. Qui est-ce qui a occupé Gaza? Il est à noter, bien aimé, que la bande de Gaza est sous compétence palestinienne partielle depuis août 2005, date du retrait des Israélites, lien de ce territoire qui fut occupé par l'État d'Israël à compter du 10 juin 1967, à la fin de la guerre des 6 jours. L'État d'Israël est l'un des pays au Proche-Orient qui veut élargir son territoire. Et pourtant, l'oublier, si on rétépé autant de la voix de Dieu, qui dit que je suis capable d'élargir le territoire. Oui. C'est une prophétie, c'est une vision, c'est une révélation qui fait au monde qu'on déplace d'un lieu à l'autre pour le finir côté et bon Dieu élargit le territoire. Nous comprenons ça? Mais ces dirigeants-là ne sont pas à l'écoute de la voix de Dieu, malheureusement. Dieu peut parler de manière audible encore aujourd'hui, bien-aimés, mais il parle surtout par sa parole écrite. Il nous guide parfois par le Saint-Esprit, par notre conscience, par les circonstances ou par d'autres personnes. En comparant ce que nous entendons aux vérités des Écritures, nous apprenons à reconnaître sa voix. Bien-aimés, une question pour Mahalalel. Est-ce que Mahalalel tend de voir bon Dieu? Est-ce que Mahalalel tend de voir bon Dieu? Est-ce que chrétiens, nous-mêmes qui sommes là, nous-mêmes qui suivons sur les réseaux sociaux, nous tend de voir bon Dieu? La voie qui nous mène à la bonne voie. Parce que ce chemin n'est pas facile. Nous chantons. Son chemin ténébreux, c'est pas un chemin facile. Et pour capable emprunter chemin ça, il faut apprendre les paroles là, il faut apprendre contre parole là, parce qu'avec parole là, on va arriver à entendre la voix de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Job 33, verset 14. Nous pas attendez. L'idée fondamentale était que Dieu a un langage et il tient à ce que ses enfants puissent le comprendre. On ne peut pas communiquer avec Dieu sans comprendre son langage. Waouh! Nous ne pouvons pas comprendre bon Dieu, non? Nous ne pouvons pas communiquer avec lui, nous ne pouvons pas comprendre le langage. Nous ne sommes pas d'accord? Qui parent qui pas désiré par la petite lit et petite lit et parler à parents? Est-ce que nous avons créé une interférence entre interlocuteur là et émetteur là? Nous ne pouvons pas en pile chrétien créer en pile interférence parce que ne pas comprendre le langage de Dieu. Le seul et unique moyen de capter la voix de Dieu en la distinguant des autres voix, c'est la connaissance de sa parole. C'est pourquoi il est fortement conseillé de passer plus de temps dans la parole de Dieu afin de pouvoir l'écouter et mieux discerner sa voix. Une raison qui fait qu'on n'est pas capable d'entendre la parole de Dieu, bien-aimé, c'est parce que nous plus satisfaire les œuvres de la chair que nous satisfaire les œuvres de l'esprit. La chair qui nous coûte très cher. Et ça fait qu'on n'est pas capable de comprendre le langage bon Dieu. M'a dit nous, pour précision, pour plus de précision, même si vous découvrez les ruses du diable, il peut être difficile, voire même impossible, pour résister tout simplement parce que nous ne pas toute arme que nous avons besoin, que la Bible exige nous dans Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qui ça a Nous avons besoin des fruits de l'esprit. Qui ça a là? L'amour. Qui ça a là? La patience. La bonté. Que nous enflés pour nous bon côté nous. Nous pas aimer berger, nous pas honorer pasteur, nous pas honorer diacre, nous pas honorer la Bible dit dans 1 Timothée 5 verset 17, bah on double honneur à tout homme de Dieu ça yo. Nous pas respecter chef de paramètres yo. Nous fait ça nous voulons. Et puis nous voulons entendre le langage mon Dieu. Nous pas respecter frère, nous pas respecter sœur non. Et quand petit monde diable a tellement entré dans la famille yo, même maman yo pas respecter, maman pas respecter petite. Elle a dû. Bien aimé. Quand on parle des désirs de l'esprit, on veut parler des désirs du Saint-Esprit, ce qui veut dire les désirs de Dieu. Tandis que les désirs de la chair signifient les désirs contraires à la volonté de Dieu. Car la Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Et d'autres termes, la voix de Dieu est contraire à celle de la chair. Si j'entends une voix qui me pousse à être patient, fidèle, et comme la patience ou la fidélité font partie des fruits de l'esprit, je conclus immédiatement
que la voix que j'ai entendue vient de Dieu. Par contre, si j'entends une voix qui me pousse à poser un acte qui me conduit à l'adultère, à l'ironie, à la jalousie, à la médisance, je conclus directement que la voix vient de la chair et non de Dieu. Bien-aimés, il est très souvent difficile de distinguer la voix du diable de celle de la chair, mais toutes les deux sont opposées à l'Esprit de Dieu, d'où toutes les deux sont mauvaises et nous devons fortement nous y opposer. Il faut souligner que le diable utilise très fréquemment la chair pour nous faire tomber dans le péché, connaissant nos faiblesses. Il agit en conséquence parce qu'il sait très bien quel est notre point faible. Le diable ne va pas me tenter dans un domaine où je suis fort. Il ne va pas me tenter dans un domaine où fort, non? Si j'ai vaincu les désirs liés à l'adultère, mais que je suis faible dans le mensonge, il le sait très bien et me tendra des pièges liés au mensonge et non à l'adultère. Nous l'avons bien aimé. Nous avons fini ça là. Il ne faut pas attendre que la voix de Dieu ou du diable vienne d'une façon extraordinaire. Très souvent, ça vient à travers les pensées. Mais si on passe du temps dans la présence de Dieu, on entendra la voix de cet esprit du fond du cœur. On ne va pas se tromper. Hier, on a compris que le moyen le plus utilisé par le diable pour nous induire dans le péché, c'est de nous parler à travers les faiblesses de la chair. Nous devons donc être vigilants pour ne pas donner accès au diable El Shammah. Nous sommes dans un mois de consécration et le mois de mai est déjà annoncé par le Seigneur comme mois de renoncement et le mois de juin comme mois de regain de zèle. Je transfère ce moment de prière de El Shammah à toute l'église de Malaléel et au monde entier. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons donc être très vigilants d'éviter de discuter avec le diable et de nous armer de la parole de Dieu. Je conclus ce message. Je demande à tous les bien-aimés d'ouvrir leur Bible dans Psaume 29. C'est nous qui concluons ce message. Vous allez comprendre la voix de Dieu. Psaume 29, versets 3 à 9. Vous y êtes? Ensemble, avec sentiment. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tous ces cris gloire. Bon 19e et que l'Éternel vous bénisse. Amen.